La zakat sur les graines et la récolte. Allah en a fait sortir de la terre pour ses créatures des plantes de différents types, et a fait la zakat sur tout qui peut en être profitable parmi ces plantes ou d'autres choses qui nous proviennent de la terre. Le premier de cette catégorie est les graines et la récolte. Allah exalté soit-il a dit: et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Et le messager d'Allah, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: sur tout ce qui est arrosé du ciel par la pluie et les sources, ou bien qui se nourrit à travers ses racines, ou par soi-même, 1/10, et sur tout ce qui est arrosé par les moyens d'arrosage, 1/20. Les conditions pour les graines et la récolte dont leur zakat est obligatoire, qu'il soit possible de les conserver. Mais s'il n'est pas possible de les conserver et qu'il s'agit d'une denrée de base, alors il n'y a pas de zakat à prélever dessus. Qu'elle soit quantifiable en volume, car le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a dit: il n'y a pas de zakat sur les graines et les dattes tant qu'elles n'atteignent pas 5 awsouq. Mais si ce qui sort du sol n'est pas quantifiable, tels les légumes et les plantes, alors il n'y a pas de zakat dessus. Pas de zakat sauf pour ce que l'homme a cultivé sur son terrain. Quant à ceux qui poussent par eux-mêmes, il n'y a point de zakat. Le pourcentage de la zakat est de 5 awsouq. Ainsi le seuil équivaut à 300 sars prophétiques, ce qui correspond à 612 kilos d'orge. Il faut aussi regrouper les différents types d'une même catégorie ensemble pour voir si le seuil est atteint. La zakat est obligatoire sur la graine qui arrive à maturité ainsi que sur la récolte lorsqu'ils sont bons à la consommation. Et si quelqu'un vend des graines ou la récolte après que la zakat soit devenue obligatoire, alors c'est au vendeur de la payer, car c'est lui qui en était le propriétaire au moment où l'obligation a commencé à être effective. Le pourcentage de la zakat sur les graines et la récolte: il faut donner 1/10 pour tout ce qui est arrosé naturellement par l'eau de pluie et des sources. Il faut donner 1/20 qui équivaut à 5% pour tout ce qui a été arrosé par l'homme et qui implique des frais comme l'eau des pluies par exemple. Il faut donner les 3/4 du 10e, 7,5% pour tout ce qui est arrosé au moyen des deux méthodes précédentes, comme ce qui est arrosé une fois par l'eau de pluie et une autre fois par l'eau des puits. Et celui qui loue une terre pour la plantation, alors la zakat est sur lui et non pas sur le propriétaire du terrain. Mais sur le propriétaire, il y a la zakat sur le loyer si celui-ci arrive au nisab, ou si en ajoutant ses autres revenus ou son capital de commerce, il arrive le nisab et 1 an s'est passé. Et c'est permis de comptabiliser la zakat en termes d'argent ou en basant sur la valeur marchande de ces produits si le besoin se fait sentir. Parmi la sagesse de l'islam, c'est que la zakat n'est pas obligatoire sur des marchandises qui se sont endommagées naturellement. Mais si cela a été fait volontairement ou par négligence, la zakat est bel et bien obligatoire. Il n'y a pas de zakat sur le miel, car aucune parole du prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, n'a été rapportée à son sujet. Mais si on le fait volontairement en guise de charité, cela peut en être une cause de bénédiction.